Bonjour, je vais vous présenter un peu le piano Pleyel donc 59 224. Donc c'est un 3 bis de 1877, je pense à peu près dans ces années-là, que je mets en vente. Donc pour l'instant, donc d'après beaucoup d'échanges en fait sur le groupe Facebook fan de Pleyel, donc on me dit qu'il vaut à peu près entre 5 et 10 000 euros. Alors bon, 5 000 euros ce serait déjà énorme parce que ces pianos ont peut-être une bonne valeur, il est restauré, mais après il faut encore trouver acquéreur, c'est des modèles quand même anciens. Et voilà, le marché n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Donc ce piano, moi je l'ai mis en vente à 2000 euros, ce qui est vraiment peu parce que c'est un piano qui est restauré et en parfait état de marche. Je vais donc vous montrer un peu l'ensemble, le côté esthétique. Et ensuite, je vais essayer de faire quelques échantillons sonores. Donc, j'essaie de jouer un petit peu, bien que je ne sois pas un pianiste professionnel, mais surtout, moi, je suis plutôt dans la restauration et pianiste amateur. Donc, pour l'enregistrement, donc là, je vais reprendre l'appareil photo qui me sert pour la vidéo. Voilà. Donc pour l'enregistrement, je disais, j'utilise un appareil photo numérique, donc un petit compact, donc qui est un Canon G7X Mark III, voilà, autant tout vous dire. Pour l'instant, je suis en train d'utiliser donc les micros internes avec comment on appelle ça, un niveau automatique. Et bien sûr, pour l'échantillonnage, je vais utiliser en fait ces petits micros Boya sur pied, avec un niveau d'enregistrement manuel, ce qui donnera quand même un résultat un petit peu plus sympathique, parce qu'évidemment sinon on a une compression énorme. Donc je vais vous le montrer. Alors déjà au niveau clavier, en fait ce piano, il a quasiment rien, le clavier est blanc, c'est donc un clavier en ivoire bien sûr. Quand je dis quasiment rien, je dirais même qu'il a rien. Il y a juste ici, je sais pas si on le voit, une seule petite écaille, voilà. Donc sur le La. Alors c'est un piano qui a été refait, donc modifié, donc les joues, comme on peut voir, ne sont pas d'origine, donc les pieds sont carrés, donc probablement pas non plus d'origine, donc il a dû revenir chez Pleyel. Alors mise au point s'il te plaît, voilà, la mise au point est revenue. J'avais remarqué aussi que le verrou donc, a disparu. On voit encore la cheville. Et ici l'endroit du verrou, donc du verrou de couvercle. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire au niveau des modifications esthétiques. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas donc dans son état d'origine. C'est peut-être aussi pour ça que je ne vais pas surévaluer le piano, parce que c'est vrai que les puristes vont dire oui, mais voilà, il n'est plus d'origine. Ce qu'on peut remarquer également, donc, c'est que il a été la table d'harmonie. Alors là, vous verrez de bout en bout, évidemment, il n'y a absolument rien. Elle a été restaurée, reflipotée. Je pense que ce trait donc montre une trace de flipotage. Et donc tout le cadre a été redoré, donc je dirais qu'une jolie dorure, j'ai pas d'a priori là-dessus. Donc jolie dorure, mais on pourrait reprocher d'en avoir mis un petit peu de trop, donc notamment sur à l'endroit des chevilles, ce qui fait que forcément on ne voit plus les jauges, donc voilà, donc c'est pas l'état hyper d'origine. Après, esthétiquement, moi je trouve ça plutôt réussi. Bon voilà, après ce sont des considérations de plus ou moins puristes. Ça dépend ce qu'on recherche. Et ça dépend aussi à quel niveau de prix on est prêt à avoir une authenticité parfaite. Voilà, donc je vais faire un peu le tour. Donc le meuble a été donc réparé, donc ici on voit qu'il y a des traces évidemment, mais bon, tout était bien rebouché, il n'y a aucun coup aujourd'hui apparent, enfin en relief tout au moins bien sûr. Alors bien sûr donc ici donc une vue avec le couvercle refermé.
Donc on a quand même une belle brillance sur le couvercle. Bon, moi j'ai laissé souvent ouvert. Alors, une petite trace parce que mon chat qui s'est promené dessus. Voilà, après les côtés sont un peu moins brillants, hein, donc mais bon, l'ensemble est quand même très joli. Moi je trouve avec une patine ancienne, qui s'intègre bien avec. Évidemment, mon intérieur est assez campagnard et rustique aussi, donc. Donc là, je vais démonter la petite porte et je vais vous montrer un petit peu la mécanique, expliquer un peu ce qui a été refait. Donc c'est un piano que moi j'ai racheté déjà restauré. Alors restauré, hein, comme je vous expliquais, moi j'ai pas tout ce qui était peinture, etc. C'est pas moi. Les cordes blanches ont été changées, les chevilles aussi. Bon, évidemment, c'est certains draps. Donc les cordes filées donc, sont d'origine sauf celle-ci, alors qui est même un peu plus courte et donc je pense que de toute façon je vais la recommander donc chez Patrice Carrère pour en mettre une identique à sa corde voisine parce que c'est vrai que ça peut jouer un peu sans qu'il y ait une petite dissonance et qu'on n'arrive pas à enlever. Bon, donc ça c'est quelque chose qui de toute façon sera changé pour la vente, il faut absolument que je la commande. Sinon je vais donc démonter la mécanique. Voilà, donc la mécanique en fait c'est une évolution de la mécanique simple échappement qui était faite par l'époque Auguste Wolf. Donc en fait je ne sais pas si c'est très répandu mais ça a été présenté, on retrouve ces informations à l'exposition de Paris je pense en 68 ou quelque chose comme ça, ou 1872. Enfin bon, je sais pas, il faut retrouver cette information. Et donc en fait, il a ajouté en fait cette partie pour avoir un mécanisme à répétition. Et c'est vrai que l'ensemble, alors je dis pas que c'est hyper compliqué à régler, mais moi j'ai un peu galéré parce que peu de personnes l'ont déjà réglé. Parce que c'est pas un modèle, je pense, qui était très répandu. Et une fois bien réglé, c'est vrai que ça fonctionne quand même très très bien. Alors, on a en fait ici cette butée qui va permettre de régler en fait le niveau de chute, un peu de répétition. Ici, on a un système de ressort avec une lame on le voit peut-être mieux, une lame en os ou en ivoire, en fait, je sais pas, en os plutôt. Et ici, cette petite vis qui va donc tendre le ressort. Alors effectivement, cette vis va servir à lancer la répétition. Alors après, c'est un compromis à trouver. Plus on tend la vis, fortement, plus on va alourdir le toucher. Et moins la répétition sera précise. Donc si on détend la vis. Donc tout dépend du type de jeu qu'on veut faire. Les marteaux, on voit les têtes de marteau ont été changées. Moi, je les ai pas repensés parce que ne sont pas très très marqués quand même. Donc depuis que je l'ai eu. Voilà, donc il y a encore de la matière. On pourrait éventuellement quand même refaire un petit peu les aigus. Bon, je vais peut-être refaire un ponçage harmonisation. Alors oui, ici on voit qu'il y a un petit bricolage. Alors justement, j'aime bien le dire parce que moi, on a la barre ici de limite des bâtons. Donc, et cette barre, donc, elle est uniquement d'origine fixée de part en part. Sur une simple barre de bois très légère avec un feutre, et forcément c'est pas précis, surtout au centre. Donc moi j'ai mis donc deux renforts ici pour pouvoir avoir quelque chose de plus linéaire sur toute la longueur. Et sinon les bâtons reculaient trop vers le milieu ou si je rapprochais trop aux extrémités, voilà, ça ne marchait pas non plus. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai changé en fait tous ces petits feutres là parce qu'en fait quand j'ai eu il y a quand même pas mal de bruit mécanique. Et c'est ce qui me gênait beaucoup. Donc j'ai refait les cuirs en fait sous le nez des marteaux. Donc tout ça je les ai changés. Et j'ai également donc changé ces petits feutres, mais bon ça n'avait pas tellement d'incidence ceci dit, mais je les ai quand même changés.
Alors ici on voit qu'il y a une petite trace de réparation avec une paille, donc c'est assez original. Voilà, que dire d'autre. Ben, après sinon, donc forcément j'ai dû refaire une mise sous le nez complète. Alors c'est un peu fastidieux parce que, bon c'est de l'autre côté, mais on peut pas le voir. Il faut insérer des petites cales en dessous des supports de, je sais pas comment on appelle ça en fait, au niveau des bâtons. C'est quelque chose qui est quand même très long à faire. Bon, pas très compliqué, mais bon, il faut, comme tout réglage d'épaisseur, il faut y aller avec des petites cales, et y aller à tâtons et vérifier. Mais si la mise sous le nez n'est pas parfaite, c'est sûr qu'on a des problèmes de précision de jeu et de mauvaises répétitions. Enfin, donc tout est lié, hein, comme toute mécanique. La mise sous le nez, c'était quand même quelque chose d'important. Donc c'était fait avec des bouts de cale en papier plastifié, je sais pas comment ça a été fait, mais bon, c'était pas terrible. Donc moi j'ai mis des petits cartons et des papiers en fait, hein, voilà, qu'il faut que j'ai inséré en dessous.